Moussa alayhi salam est parmi les plus grands prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Et il était parmi le peuple de Banu Israël. Et il descend de la lignée du prophète Yusuf alayhi salam. Yusuf est le fils de Yaqub. Et Yaqub avait 12 garçons. Et quand ensuite, après une longue histoire, ils sont partis vivre en Égypte, ces 12 enfants se sont mariés, ont eu des enfants, et ça a donné 12 familles qui sont devenues les 12 tribus de Banu Israël, les enfants d'Israël. Parmi eux, il y avait le prophète Yusuf alayhi salam, son frère Benyamin, Benjamin, donc Joseph et Benjamin, et 10 autres frères qui étaient plus grands que eux. Le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, est le descendant du prophète Yusuf alayhi salam. Il a grandi en Égypte et, comme on le verra peut-être plus tard dans d'autres histoires, il repartira après en Palestine. L'histoire de Moussa alayhi salam est très longue et peut-être, incha'Allah, dans d'autres histoires, nous verrons d'autres parties et d'autres miracles éminents de ce prophète honoré, qui est le prophète Moussa alayhi salam, qui est parmi les 5 meilleurs prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh alayhimus salatu wassalam. Ça, c'est les 5 meilleurs prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés, et tous les prophètes ont un mérite plus que tout le reste des créatures. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Après avoir mentionné un certain nombre de prophètes, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que chacun d'entre eux leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Et Allah tabaraka wa ta'ala a embelli ses prophètes par les meilleurs des attributs. Ils étaient tous beaux, extrêmement intelligents, ils étaient tous musulmans, ils étaient préservés d'adorer autre que Allah et de toutes sortes de shirk ou d'apostasie. Ils étaient préservés des grands péchés comme boire de l'alcool, tuer quelqu'un injustement, consommer le gaz juraire, consommer le porc et tel que cela, ou vouloir faire la fornication par exemple. Ça, c'est impossible pour les prophètes. Et ils sont préservés également des petits péchés qui montrent une bassesse de comportement, un manque de mérite et de noblesse. Ça, c'est impossible pour les prophètes, comme se cacher pour regarder en cachette les jolies filles avec désir, ou par exemple voler une bouchée de pain ou un grain de raisin dans le marché. Ça, c'est impossible pour les prophètes. Également, aucun prophète ne ment. Ils sont tous véridiques. Ils sont tous honnêtes, ils donnent le conseil et ils ne trahissent pas pour ceux qui leur demandent la recommandation et le conseil. Tous les prophètes sont extrêmement éloquents, sont ceux qui parlent le mieux leur langue. Ils sont très intelligents, ils sont véridiques, honnêtes, chastes, et ils sont les meilleurs des créatures, tout simplement. Alayhimus salatu wassalam. Ils sont tous des hommes, et il y a eu environ 124 000 prophètes. Le premier d'entre eux est Adam alayhi salam, et le dernier d'entre eux est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 124 000 prophètes environ, et parmi eux 313 prophètes messagers qu'on appelle des rasouls. Ce sont les meilleurs des prophètes, ils sont au nombre de 313, et qu'un prophète qui soit nabi, un prophète non messager, ou rasoul, prophète messager, tous les prophètes ont été envoyés pour appeler les gens à l'islam avec ce qu'on appelle at-tablir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Puis Dieu, il a envoyé les prophètes pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui ont foi en Allah et la menace du châtiment pour ceux qui ne sont pas croyants. Tous les prophètes étaient musulmans et tous les prophètes ont appelé les gens à l'islam et à n'adorer que Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu dit dans Surat Al-Anbiya, ayah 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah Ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans qu'on leur ait à tous révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Tous les prophètes ont reçu la même révélation qui est l'islam, mais après leur loi, des fois elles changeaient d'un prophète à un autre. À l'époque de Adam alayhi salam, il n'y avait qu'une seule prière à faire durant le jour et la nuit.
jusqu'à l'époque du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, ils ont eu deux prières. Certains savants, ils ont dit que c'était la prière du Subh et la prière du Asr. Jusqu'à l'époque du prophète Isa alayhi salam, Jésus, et après il est descendu le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a reçu par révélation lors de l'Isra al-Mi'raj, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, l'obligation de 5 prières à faire durant le jour et la nuit. Également dans les lois de la zakat et dans d'autres choses, dans le mariage, il y a des lois qui divergent d'un prophète à un autre. Le prophète Yaqub, qu'on a parlé tout à l'heure, à son époque, c'était permis de se marier avec une femme ainsi qu'avec sa sœur dans le même mariage. C'est pour cela que Youssouf et Benyamin, qu'on a cité tout à l'heure, c'étaient les demi-frères des 10 premiers qui étaient d'une autre épouse, et les deux femmes de Yaqub alayhi salam étaient deux sœurs. Ça, dans notre communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, on n'a pas le droit de se marier en même temps avec une femme et sa sœur, ou une femme et sa tante, mais s'il divorce la première, il peut se marier avec la deuxième, bien évidemment. Donc tous les prophètes ont appelé les gens à l'islam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a assimilé les prophètes comme quoi ils ressemblent à des demi-frères. Il a dit al-anbiya ou ikhwatun li'allat. Les prophètes sont des demi-frères, ils sont comme des gens qui ont le même père mais ils ont des mères différentes. Dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Leur religion est unique, c'est l'islam donc, mais leurs mères sont différentes, ça veut dire leurs lois divergent d'un prophète à un autre. Le prophète Moussa alayhi salam, il a reçu parmi les meilleurs livres révélés, qui est la Torah authentique, la Torah, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été en hébreu, mais qui a été falsifiée depuis. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, la vraie Torah authentique existait encore, mais après, elle a été falsifiée petit à petit. Au début, les non-musulmans de parmi les gens du livre ont falsifié l'explication de la Torah, et après, ils ont falsifié l'intérieur de la Torah, au point que la plupart du livre a été perdu et falsifié. Le prophète Moussa alayhi salam, c'est le prophète qui a la plus grande communauté après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est cité à plusieurs reprises dans le Coran et nombreux sont ses miracles alayhi salatu wassalam.